Salut Facebook, je suis en direct, Elita de Mané. En direct de Facebook, c'est un test et en même temps, on va quand même passer une semaine ensemble parce que j'ai envie d'aborder différentes thématiques autour de la renaissance, le processus de renaissance, autour aussi de la création qui commence dans 2 semaines, qui commence le 9 décembre, qui s'appelle Renaissance. Donc c'est une création qui est destinée aux femmes qui souhaitent vivre un espace de douceur, un espace de dépôt, un espace de renouveau, un espace de descente en fait, dans les profondeurs de qui elles sont pour justement le mettre au monde ensuite d'ici la fin de l'année, puisque ça dure jusqu'au 30 décembre. Donc aujourd'hui j'avais envie de partager sur un thème qui est revenir à ce que tu sens. Pour moi, ça là, juste cette phrase, c'est une phrase clé, une phrase même qui porte des codes. Parce que toute la connaissance que nous avons en tant que femme, elle est contenue dans ce ressenti-là. Dans cet être que nous sommes, dans notre corps physique. Dans cette essence en fait qu'on vient incarner ici. Quand je parle d'essence, je parle pas d'âme, je parle vraiment au-delà en fait de l'humain, au-delà de l'histoire humaine, au-delà de l'identité, qui est souvent la part avec laquelle on vient justement, par laquelle on vient expérimenter, vivre, ressentir, régler un tas de choses par rapport aussi à notre famille, etc. Bon, je sais que vous savez, puisque je m'adresse à des personnes et je crois avoir la chance d'avoir une majorité ici de personnes qui ont déjà fait un chemin, qui sont sur un chemin spirituel, un chemin de connaissance d'elles-mêmes et l'invitation, en tout cas l'invitation de cette semaine, c'est vraiment d'aller non pas là où on va vous transformer, ou là où vous allez vous transformer, mais là où vous allez vous rappeler, parce qu'il s'agit de ça. Vous savez déjà qui vous êtes, de quoi vous avez besoin, pourquoi vous êtes là, quel est le sens de cette existence, vous le savez déjà à l'intérieur de vous. Et la plupart du temps, on ne vous a pas appris forcément à faire confiance à ce ressenti. On a aussi, en tant que femme, souvent on vient aussi vivre cette séparation avec le corps physique par exemple, cette dissociation. C'est un mot qui va vous parler surtout si vous avez déjà vécu des traumas dans lesquels vous avez activé en fait des systèmes de survie pour pouvoir passer au-delà d'une souffrance quelle qu'elle soit, que ce soit physique ou aussi psychique ou émotionnelle ou les trois. Et donc on s'est coupé en fait de notre ressenti. Ça fait des siècles que ça dure évidemment, mais on n'est pas là pour réaffirmer l'histoire ou affirmer le fait qu'on serait victime. On est là pour se rappeler qu'on est créateur, créatrice. Là en l'occurrence je m'adresse à des femmes. Qu'on est créatrice et que la clé justement de cette porte dont je vous parlais, il me semble avant-hier, dans mon dernier live, c'est justement de revenir dans le ressenti. Je vais vous parler cette semaine de mon expérience personnelle, puisque c'est le terrain de révélation grâce auquel je suis en train de créer, et je crée depuis maintenant 6 ans, les œuvres, les créations qui sont à votre disposition et à votre service. Donc par rapport à ce thème du ressenti, et par rapport au thème de ce ressenti féminin, je dirais que et ce que j'observe chez les femmes, chez les clientes que j'ai, c'est que aujourd'hui on est encore dans une ère où on fonctionne énormément, en tout cas en tant que femme, par rapport avec notre mental. On va même dépasser vraiment le masculin par rapport à cette activité mentale. Alors que c'est pas notre zone de génie. En réalité, nous, on est des machines à ressentir. Machine dans le sens experte. Tu vois. On a cette qualité, on a ce talent, on a ce génie du ressenti. On est même, quand on y fait attention et quand on le développe et quand on pratique ce ressenti-là,
on est vraiment capable de tout ressentir. Il y a des hommes aussi qui sont capables de le faire en développant aussi leur côté féminin. Et du coup, ça rend, quand on unit en fait le masculin et le féminin, ça rend puissant aussi quelque part. Parce qu'on réintègre ces cadeaux, ces pouvoirs, ces capacités que tout le monde a. En vrai, il n'y a pas d'exception là-dessus. Donc on est beaucoup dans le mental en tant que femme. Parce qu'aussi on a cherché à être légal alors que c'est pas qu'on n'est pas légal, c'est juste que il y a une différence. On ne peut pas comparer. On ne peut pas chercher à être la même chose. On ne peut pas chercher à comme être au même niveau. Je parle en termes d'énergie. Je ne parle pas en termes de société, de tâches, etc. Évidemment. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du féminisme non plus. Je ne suis pas là pour nourrir une idéologie. Je préfère le dire tout de suite. Puisque c'est un peu la première fois que je m'adresse ici sur ce public de Facebook. Je suis là pour ramener dans l'évidence de qui je suis, parce que quand je suis dans l'évidence, quand je suis plus en train de lutter avec qui je suis en essence et que j'ai appris à me comprendre, à me connaître, à comprendre comment est-ce que je fonctionne et de quoi est-ce que j'ai besoin, et que je me mets au service de ça, de moi-même, il y a de la joie naturellement qui fleurit. Il y a du sens qui revient aussi. Et il y a cette capacité de vision, presque comme si on était des oracles, en fait, sans avoir besoin de cartes. Mais quand on a toute cette capacité de guidance, donc de recevoir des messages depuis un autre espace, pour soi-même et pour les autres et pour le monde, et ça permet de retrouver son pouvoir personnel, sa puissance créatrice, et d'être responsable, de s'engager envers soi et envers ses créations et envers cette incarnation et envers tout ce qu'on appelle déjà pour soi en fait, tout ce qui appelle au travers de nous à être vécu, vivant, joyeux par essence, pas pour faire genre ou pas pour forcer, mais joyeux parce que c'est la vérité. Et dans les cérémonies, j'observe, les cérémonies que je guide, j'observe qu'avant d'arriver à cette joie, il y a en effet un processus de reconnaissance, tu vois, avant la renaissance, avant la révélation même, il y a la reconnaissance. Et c'est souvent ce passage-là qui est délicat et qui fait que on n'aurait pas envie d'y aller. On freinerait et on inventerait des milliers d'excuses, et je le vois, hein, je vous vois, je vous lis aussi. Et parfois c'est même des clientes qui sont en accompagnement, qui sont là en mode non mais en fait je pense qu'on pourrait changer le programme. J'accueille, tu vois, quand vous faites des suggestions, mais en général ce qui va prévaloir en termes de décision, c'est toujours mon ressenti pour le coup. Tu vois, c'est la création avec le ressenti, c'est vous guider par le ressenti, surtout quand, je sais pas surtout, mais c'est encore plus facile avec le féminin, tu vois, quand on accompagne des femmes, et je crois que c'est pour ça aussi que j'ai autant de plaisir à vous accompagner, c'est que c'est tellement sensible et vivant que parce que ça l'est, on voit au travers aussi facilement. Et alors n'hésitez pas à faire des commentaires parce que je ne vois pas qui est connecté ici actuellement sur ce live. Si vous avez des questions, s'il y a des thèmes qui popent dans votre esprit en même temps que vous m'écoutez, en tout cas bienvenue. Donc l'idée c'est de redescendre en fait de ce mental pour revenir dans le corps physique. Parfois c'est difficile parce que justement quand on a mis en fait de côté certaines blessures, certains traumas, certaines histoires, pas tant parce que ce serait la faute de l'autre, mais parce que ça nous fait nous regarder sous un certain angle qui n'est pas ni agréable, parfois inacceptable aussi par rapport au mental, à l'ego, à l'identité, à ce qui nous semblerait correct ou même envisageable. Tu vois, je veux dire, il y a 1000 possibilités, on va pas faire l'apologie ici
toutes les possibilités de réaction, mais je veux dire, il y a tellement de façons de réagir qui sont différentes et des façons qui sont très très émotionnelles que on va pas sur ce terrain-là en général, tu vois, avec moi. Pourquoi? Parce qu'on passe au travers. Oui, c'est important. Oui, il y a besoin de désamorcer les traumas. Il y a plein d'autres techniques qui sont très efficaces pour ça. Et je préfère d'ailleurs que vous ayez, en général, si c'est votre cas, que vous ayez déjà fait un début de chemin pour déblayer un petit peu la route. Non pas que... Enfin, en fait, je m'en suis chargée beaucoup au début de ma carrière, on va dire. Et en fait, c'est plus joyeux. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est vous amener dans votre vérité. Donc, c'est sûr qu'il va falloir être capable, quelque part, de la voir, en fait. D'être en face d'elle. C'est ce qu'on va vivre aussi dans Renaissance. Être capable d'être en face, d'être présente, de tenir cette présence face à la vérité de qui je suis maintenant. Et de déposer un regard d'amour. L'amour, c'est quoi? C'est là où vous êtes la bienvenue. Peu importe la forme que cela prend, peu importe l'identité, vous êtes la bienvenue. Parce que on se rappelle de qui on est, on se rappelle qu'on est la source, on se rappelle qu'on est créatrice, créateur. Et donc, ça annule en fait, ça traverse, ça dépasse l'histoire. Donc revenir à ce qu'on ressent en tant que femme, c'est indispensable. Ce live et ces lives qui vont avoir lieu durant cette semaine, ils vont être aussi, enfin je le spécifie, mais pour celles qui savent, vous le saurez, vous le sentez déjà. C'est des lives qui sont vibratoires. C'est des lives qu'on ressent. Et là actuellement, il y a déjà quelque chose qui est en route. Il y a déjà une énergie qui est délivrée, qui s'insinue. Alors c'est doux mais c'est présent. Je vous inviterai à respirer, à fermer les yeux. Vous pouvez aussi m'écouter en fermant les yeux. En soi, vous pourriez aussi m'écouter sans mettre le son, parce que c'est juste ce qui traverse, ce qui est transmis par l'image, par le simple fait d'ouvrir même ce live qui fait qu'on est connecté actuellement. Quand vous revenez à ce ressenti de femme, quand vous faites l'effort quelque part de revenir dans ce qui est naturel. Je dis effort parce que le plus grand effort, c'est de dépasser les constructions mentales, de qui vous croyez être, ce qu'on vous a dit que vous étiez, et ce que vous croyez être capable, ce dont vous croyez être capable, et toute cette histoire-là, tu vois. Ça, en général, c'est bien ancré. Parce qu'on vous l'a répété, vous l'êtes répété, vous l'avez validé au travers de multitudes de situations dans votre vie. Et donc vous avez créé ensuite quelque chose de plus solide, mais souvent qui tend à être rigide. On respire plus dans cet espace-là, on n'arrive pas à se réactualiser, et surtout on aurait envie de quelque chose de nouveau, mais on sent que si on va vers quelque chose de nouveau, ça voudrait dire qu'on doit faire exploser, littéralement, la structure, parce qu'elle est beaucoup trop serrée. On a essayé de grandir avec elle, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. C'est aussi le processus de renaissance. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous avez besoin d'aide en fait pour ramollir, flexibiliser en fait ces structures-là, remettre de l'air et pouvoir accueillir la mue. Et finalement, on découvre que c'est un processus qui, quand on appuie sur les bonnes zones, et ça c'est mon rôle, quand on sait comment fonctionne le mental et vers où le diriger, comme pour le distraire, et en même temps le rendre collaborateur, on se rend compte que cette mue, elle peut se faire avec aisance, avec facilité, que c'est simple, que c'est un processus qui est naturel, qu'on n'a même pas besoin d'y penser, comme la respiration.
et on peut revenir à ce ressenti. On y voit beaucoup plus clair. On est en face, depuis notre intérieur, de l'évidence de qui nous sommes. C'est quelque chose qui peut aller très vite. C'est d'ailleurs pour ça que l'accompagnement Renaissance, il dure que 3 semaines. C'est pour la fin de l'année. C'est pour le mois de décembre en gros. C'est le cadeau que vous vous offrez pour vous délester et pouvoir commencer 2026 avec la vérité de qui vous êtes. J'aurais pu aussi le dire comme ça. Donc pour terminer ce live, le cœur de ce partage, du partage d'aujourd'hui, c'est l'importance en fait de revenir à soi, à ce qu'on ressent. Et de manière générale en fait, même si vous êtes un homme et que vous regardez ce live, ça vaut aussi pour vous. Mais encore plus quand on est une femme. Notre magie, notre sagesse aussi, et c'est pas une question d'âge, l'information sur qui nous sommes et l'information dont on a besoin pour se diriger dans la vie, tu vois, même pour retrouver cet espace de foi à l'intérieur de nous, c'est du ressenti. Il y aura, je vous fais un petit teasing, un format début 2026 qui va naître, mi-présentiel, mi-en ligne, dans lequel je vais vous guider pour faire l'expérience de cela. Ressentir le sacré que je suis. Ça, c'est vraiment mon très très grand plaisir. Donc on se retrouve demain pour un autre live, une autre thématique. Merci pour votre attention et puis au plaisir de découvrir aussi vos commentaires sur ce sujet, vos questions peut-être, auxquelles je répondrai demain. À très vite.